par le monde, nourrir les gens qui ont faim, dans les rues, dans les villes, allons en son nom. Bonjour, je m'appelle Jean-Paul Gilbert et aujourd'hui je suis présent avec Monseigneur Richard Faucon qui bientôt célébrera un 50e anniversaire d'ordination. Donc, je vais essayer avec vous de découvrir davantage qui est cet homme et son cheminement depuis sa naissance en 1941 jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est important aujourd'hui de connaître vraiment qui est Monseigneur Richard Faucon. Bonjour Richard. Salut JB. Comment ça va? Oh, ça roule. Good. J'ai une chaise électrique puis je ne suis pas encore content à te promener avec. C'est pour ça que ça roule. OK, c'est bon ça. Aujourd'hui, on se prépare à célébrer ton 50e anniversaire d'ordination. Mais avant d'arriver à 50 ans d'ordination, tu as quand même une histoire. Tu es né ici à Sturgeon Falls. Comme j'ai dit tout à l'heure, en 1941. Oui, le 4 juin 41. Maintenant, parle-moi des débuts de ta famille. Ton père, ta mère. Bon. J'étais le 15e d'une famille de 20 enfants. Wow! Oui, il y a du monde chez nous. Il y avait 11 filles puis 9 garçons. Quand nous avons grandi dans une maison, qui y avait seulement 3 chambres à coucher, mais mon père, il se couchait à 10 heures le soir puis il se levait à 6 heures le matin. Il faisait sûr qu'on prend un bon déjeuner avant d'aller à l'école. Et ensuite, quand j'étais un peu plus jeune, j'ai commencé à servir la messe à l'hôpital avec Gabriel Forêt, qui est laissé le sacerdoce. Et j'ai travaillé après 3-4 ans que je servais la messe. Ensuite, j'ai fait 3 ans à l'école secondaire. Après ma 10e année, où j'ai gradué, j'ai rentré au moulin. J'ai travaillé 7 ans au moulin. J'étais office boy pendant 3 ans. J'allais visiter 14 surintendants 4 fois par jour. Ensuite, j'ai travaillé dans le laboratoire où j'ai fait ce qu'on appelle le data. Ça veut dire le coût de l'opération à tous les jours. Je me rappelle encore de 14 surintendants. Je me rappelle de leur nom et qui sait les remplacer. Donc, c'était important pour toi de les connaître aussi. Ah, ben oui. Je parlais pas beaucoup anglais, mais j'ai appris l'anglais à force de voyager puis de travailler avec eux autres. Parce que tout se faisait en anglais au moulin. Donc, Richard, à un moment donné, pendant que tu étais au moulin, tu étais quand même actif dans les activités de la communauté. Oui, j'étais surtout actif à la paroisse. Puis j'étais secrétaire trésorier pendant 4 ans pour le West Saint Juvenile Hockey League. Et ensuite, j'ai été secrétaire puis président de la GOC, c'est déjà 6. Ça a commencé avec un évêque en France, Monseigneur Cardin. C'est ça. Et après ça, j'étais président, puis on avait beaucoup d'activités à Sturgeon, au sous-sol de l'église. On avait un aumônier qui était à plein temps, c'était le père Raymond Gauthier. Exactement. Qui s'occupait de nous autres. Donc, la GOC, pour les gens qui ne savent pas trop qu'est-ce que c'est, là, parce que ça fait quelques années, c'est quoi exactement? Ça s'appelle Jeunesse ouvrière catholique et ensuite ça s'appelait Jeunesse ouvrière chrétienne. C'est un mouvement qui a à faire avec les travailleurs. Puis on avait des danses, on jouait à balle, on avait des banquets. À toutes les 2 semaines, l'aumônier, il y avait une rencontre spirituelle qu'on prenait un thème de l'Évangile, on exploitait ensemble. Donc, participant à tout cela, tu as travaillé au moulin pendant 7 ans. À un moment donné, tu as quand même arrêté, puis tu t'es dit, il y a quelque chose d'autre qui s'en vient dans ma vie. Qu'est-ce qui est arrivé entre le moulin et ça? Premièrement, j'allais pas à la messe régulièrement, après que j'ai servi la messe à l'hôpital. Et là, j'ai commencé à la messe, puis ma mère, elle me dit, Richard, il y a quelque chose qui va pas avec toi. Comment ça fait que tu vas à la messe à tous les jours?
Puis là, j'ai continué la messe. Puis je dois dire que j'ai aimé beaucoup les prêtres pour leur prédication. Ça m'a beaucoup frappé. Et je dois dire que quand j'étais au moulin, quand j'ai travaillé comme timekeeper, il y avait un senior timekeeper, puis un gars qui est en charge de notre bureau. Et moi, j'étais le junior. Puis je me rappelle, à un moment donné, je plaçais des cartes dans le rack, puis à un moment donné, je me suis mis à réfléchir. J'ai dit, j'ai des amis que j'ai connus au high school qui font de la politique. Il y en a d'autres qui sont avocats. Il y en a d'autres qui sont chauffeurs d'avion pour Air Canada. Puis moi, là, juste placer des cartes dans un rack, là, c'est pas assez pour moi. Je pense que le Seigneur m'appelle ailleurs. Et là, j'ai connu, je pense que c'est l'Esprit Saint qui m'a frappé. Et à ce moment-là, j'ai réfléchi et j'ai laissé mon emploi. Je l'ai laissé, c'est durant l'année, ça. Et j'ai laissé l'emploi au mois d'août. Et là, je me suis rendu en 65, je me suis rendu chez 16 apôtres. Les 16 apôtres, c'est une communauté des gens qui ont, des gars qui ont travaillé, des gars qui ont un certain âge. Ils appellent ça de vocation d'adulte, mais les autres appellent ça des vocations tardives. Exactement. On t'a pas tardé, mais on est là. En 64, avant d'arriver aux 16 apôtres, j'ai été en Gaspésie avec mon frère Charles, avec des jumelles. Il y avait peut-être 12-13 ans. Et quand j'étais parti pendant 2 jours, et quand je suis revenu, j'ai dit à mon frère, laisse-moi là, dans la Beauce, je vais aller voir le séminaire de la Beauce pour des vocations d'adultes, puis je vais aller voir le séminaire aussi à Trois-Rivières. Il y en avait un à Trois-Rivières. Et ensuite, j'étais chez Saint-Apôtres. Et j'ai décidé, après réflexion, que je serais mieux chez Saint-Apôtres parce que je voulais obtenir un diplôme et en même temps, c'est organisé pour les gars. Mais continuons ton cheminement. À un moment donné, tu as décidé de réfléchir sérieusement au sacerdoce. Oui, oui. Puis là, tu es embarqué au séminaire des Saints-Apôtres. Oui. J'ai fait 3 ans à la Côte-Sainte-Catherine, oui, où j'ai fini mon high school, l'école secondaire. Ensuite, j'étais allé 2 ans au collège Sainte-Marie-Vianney à Montréal. Donc, tu as passé, tu as fini à Saint-Jean-Marie-Vianney, puis ensuite, tu es allé où? Oh, après Saint-Jean-Vianney, j'étais allé à Ottawa. J'ai fait 4 ans à l'Université Saint-Paul, où j'ai fait la théologie, 3 ans pour le bac en théo, et ensuite, j'ai fait une maîtrise en pastorale en paroisse. Puis pendant que tu étais aux études à Ottawa, je crois que tu as fait un genre de ministère. Oui, bien, la 4e année, quand tu fais ta maîtrise en pastorale, faut que tu trouves un emploi. Tu as 150 heures à faire. J'ai frappé la porte au moins 4-5 presbytères, puis finalement, le père Paul Racine m'a accueilli sur le boulevard, sur la rue Trojan, qui est pas loin de Saint-Laurent, dans l'est de la ville. Et le père Monseigneur Racine m'a accueilli, puis j'ai fait la visite de paroisse. Et le temps que j'étais là, j'ai organisé un groupe de jeunes. Imagine-toi une chorale. Puis moi qui chante pas. Toi, tu as organisé une chorale aussi. Oh, j'ai organisé une chorale, puis ils ont venu pour ma première messe, ils ont venu chanter pour ma première messe. Des gens d'Ottawa. Puis moi qui chante pas, puis de toute façon, j'ai essayé ça. Puis j'ai visité beaucoup de monde à Ottawa, puis ça m'a ouvert les yeux pas mal. J'ai même décidé de rester à Ottawa. Pourquoi? Parce que j'étais bien, puis le vicaire, celui qui s'occupait des vocations, Jean Gratton. Oui. Il était curé dans l'est de la ville. Il m'a dit, si tu veux rester à Ottawa, il dit, on va payer tes études,
Parce qu'en théologie, on a des prêts du gouvernement, mais on n'a pas de bourse. Donc, j'ai eu la visite d'Ottawa, à Ottawa, de 5 prêtres du diocèse du Sault-Sainte-Marie qui sont venus me voir avec André Morin. Et ils m'ont pas supplié, mais André Lemieux m'a donné le diable et dit, qu'est-ce que tu vas pas au Sault-Sainte-Marie? Il dit, t'es un gars de chez nous. Puis tout ce temps-là, j'avais un directeur spirituel, le père Charles Garceau, qui est un religieux, qui m'a donné le sous-diaconat. Il m'a dit, je pense que t'as mieux d'aller dans le nord d'Ontario. Il dit, ça va être mieux pour toi. Puis de toute façon, Ottawa puis Montréal, j'avais beaucoup d'allergies. Oui. L'herbe à peau, c'est un genre de fève des foins, et les villes me convenaient pas. Bon. Tandis que le nord... À un moment donné, je pense que tu avais exprimé à Monseigneur Carter ton désir de rester à Ottawa. Oui, j'avais dit ça, C'est là que Monseigneur Carter, à un moment donné, il nous appelle et dit, les boys, allez faire un tour à Ottawa, parle à Richard Faucon, puis dites-lui comment ça marche dans notre diocèse. Oui. Puis il dit, on a besoin d'un prêtre. Oui, c'est ça. Oui. Puis je suis revenu chez nous, puis j'ai pas de chagrin. J'ai fait plusieurs paroisses depuis ce temps-là. Donc, tu es arrivé ici dans le diocèse, une fois ordonné prêtre. Avant d'être ordonné prêtre, tu étais à la paroisse Saint-Jacques. Oui. J'ai commencé à Saint-Jean comme stagiaire. Avec le Père Campo. Oui, avec le Campo, mais j'étais diacre permanent. Oui. Puis j'ai reçu le diacre permanent de la paroisse d'Ottawa où je œuvrais avec Monseigneur Adolphe Roux. Tu étais évêque auxiliaire ici. Oui, il était évêque auxiliaire ici, puis je l'avais connu, puis je l'avais déjà visité. Puis j'ai dit, Monseigneur, j'ai dit, le jour de Pâques, ma famille va venir, est-ce que tu peux m'ordonner diacre permanent? Parce que l'évêque d'Ottawa, il va être absent. Il dit, je vais t'ordonner de bonne heure. Il dit, je m'en vais manger dans ma famille à Hanmer. J'ai dit, Monseigneur, ma célébration est à 3 heures l'après-midi. Il dit, j'irai veiller avec eux autres. Puis finalement, j'ai été ordonné avec eux autres, avec Monseigneur Adolphe Roux. Et ensuite, je me suis ramassé dans le diocèse Sault-Sainte-Marie. Puis là, quand je suis parti, j'étais arrivé à Hanmer, j'ai travaillé avec le Père Campo. Puis à un moment donné, on n'avait que de tour pour prêcher. Il me dit, au mois de janvier, il dit, Richard, il dit, c'est moi qui prêche aujourd'hui. J'étais veille, pas pareil. Il dit, non, il dit, je vais faire à parler au peuple. Il parle au peuple, il dit, j'ai un vicaire, là, qui me pousse à le dos. Puis il dit, moi, j'ai demandé à l'évêque d'aller chez les moines pour finir ma vie en spiritualité. L'évêque a dit, non, tu t'en vas à Saint-Charles, tu vivras comme un moine à Saint-Charles. Pendant tes années de prêtrise, tu as fait quand même un bon nombre de paroisses. J'ai fait 2 paroisses, puis j'étais 6 ans vicaire. Oui. Donc, après ton vicariat, tu es allé au Sault-Sainte-Marie à Saint-Ignace. Oui, j'étais curé à Saint-Ignace. Puis là, je dois dire là, que j'ai commencé à travailler avec mon coffre d'outils. Parce que j'ai rénové le presbytère, le sanctuaire, puis j'ai engagé quelqu'un pour peinturer l'église. C'était verni, puis il a fallu qu'il lève toute l'église avant de faire le plafond. Puis après ça, de Sault-Sainte-Marie, j'avais un groupe de jeunes, puis je dois dire que je suis allé me baigner avec eux autres dans le lac supérieur, puis c'est très froid l'été. Oh my God! Même sur le côté américain, c'est aussi froid que le côté canadien. C'est un lac, c'est un des grands lacs, puis c'est très froid. Ensuite, j'étais allé à paroisse Saint-Anne, où j'ai passé 5 ans. À Saint-Anne, là, tu as quand même rénové un presbytère. Oui, j'ai rénové un presbytère qui a été construit en 1883, quand la ville de Sudbury a été incorporée. Puis finalement, on avait un autre presbytère qui a été construit par des jésuites. Bon, je ne sais pas en quelle année, peut-être les années 50, mais il était très froid. Il y avait 10 chambres à coucher. On l'a détruit. Puis, entre-temps, j'ai eu une résidence pour des étudiants qui pensaient au sacerdoce, qui allaient à l'université de Sudbury, Laurentienne, et qui hébergeaient avec moi. Puis, Monseigneur Carter, il s'est arrangé que Monseigneur Diane vienne les visiter de temps en temps, puis que des prêtres viennent les visiter.
je les ai eus pendant 1 an. Donc, de fait, il y a eu Roch Martin qui est devenu prêtre. Les autres ont devenu des laïcs engagés dans l'Église. Après 5 ans, j'ai dit à Monseigneur, on avait un nouvel évêque. Je dois dire j'ai eu 14 évêques dans ma vie. Aussi nombreux que les surintendants que j'avais au moulin. Entre-temps, avec tous ces évêques-là, tu as quand même fonctionné dans Sault-Sainte-Marie, Saint-Joseph-Chelmsford, tu es allé à Sainte-Anne-des-Pins, et à un moment donné, tu as abouti... À Val-Coron, dans la vallée. Dans la vallée. Oui, j'ai dit à Monseigneur Gervais, j'ai dit, écoute, là, je suis pris avec une gang de vieux ici, là. J'aimerais bien aller travailler avec des jeunes, moi, puis des écoles. Ben, tu m'as envoyé à Val-Coron. Mais aussitôt que j'arrivais à Val-Coron, il a décidé que l'église Val-Thérèse et Val-Coron seraient vendues et qu'on bâtirait une église en moitié-chemin. Mais de fait, c'est juste entre les deux enseignes, Val-Coron et Val-Thérèse. On a bâti en 2000, puis en 2003, l'évêque non, 2000 puis 2001, on a bâti ça. Donc, à Sainte-Marie-de-Jouville, quand même, tu as dû payer ça en ayant des tirages sur des maisons. Oui. Premièrement, on a eu des tirages sur des bateaux, sur des voitures. Puis, pour ramasser de l'argent, on a vendu les 2 endroits. Et ensuite, on a fait rafler 4 maisons. Les maisons, c'était différents contracteurs. Les maisons valaient au-dessus de 300 000 $. On donnait des early bird, que ce qu'on appelle, des 1500 $ de temps en temps. Et on faisait rafler en même temps une voiture, pas trop grosse, et un bateau. Puis on faisait à peu près 100 000 $ par maison. Après Sainte-Marie-de-Jouville, tu es allé à Chelmsford, tu dis. Oui. Puis là aussi, tu as fait de la rénovation. Le père Legault, avant moi, Bernard Legault, il avait commencé la rénovation de l'église. Puis là, on a tout strippé l'église en dedans. On a tout enlevé les bancs. On les a envoyés faire recycler. Puis on a dit la messe en sous-sol pendant 1 an. Puis là, on a tout fait peinturer le plafond. On a fait peinturer tous les murs. On a fait faire le chemin de la croix. On a envoyé ça dans le bout de Toronto. Puis on a acheté un maître hôtel. Donc, ce projet-là de la rénovation de l'église a duré combien de temps? J'étais là 10 ans. Il a duré 10 ans. Puis il avait été commencé avec mon prédécesseur. Et j'ai ramassé au moins 100 000 $ par année à part des quêtes et de la part de l'administration de la paroisse, juste pour des tirages et des tirages qu'on a fait. On a fait beaucoup de tirages. Puis les chevaliers de colonne, la table ronde m'ont beaucoup aidé. C'est surtout eux autres qui ont travaillé bénévolement, puis qui ont fait de l'ouvrage sur le presbytère, puis ça m'a pas rien coûté pour eux autres. En 2012, je me suis ramassé à Sturgeon Falls. Dans ta paroisse? Dans ma paroisse. Je ne voulais pas y aller. J'avais dit à l'évêque que je ne voulais pas y aller. Puis l'évêque, Monseigneur Plouffe, il a dit « Ah non, tu vas y aller. » Ça faisait 2 ans qu'il était après moi pour y aller. J'étais brûlé, j'étais bien fatigué, puis je m'en rendais pas compte. Puis là, j'étais là 6 mois, puis à Noël, j'ai commencé au mois de septembre, puis à Noël, je me suis aperçu que je chantais pas bien. Donc, je suis parti avec l'aide des évêques. J'ai parti pour une maison de réhabilitation. Et je me suis ramassé sur Saint-Élie d'Orford parce que j'ai fait une dépression. J'étais là pour 1 an et demi. J'ai rencontré le père Rondeau. Puis il m'a dit que ça faisait 21 ans qu'il était au château, puis qu'il faisait 18 ans qu'il faisait du ministère. Puis j'ai été voir l'évêque, puis j'ai dit à l'évêque qu'il y avait une ouverture au château, la maison des personnes âgées. Puis surtout, quand j'étais à Saint-Élie, j'avais un psychologue qui me suivait, j'avais des discussions de groupe, puis j'avais un prêtre qui suivait de près. Il me suggérait d'envoyer un rapport à l'évêque, puis de lui dire de ne pas retourner en paroisse, parce que j'étais trop fatigué. Et à ce moment-là, l'évêque m'a accordé la permission de travailler au château, et j'étais là pendant 10 ans. Et ça fait 10 ans que je suis là, c'est 2024 aujourd'hui, c'est 2014, et pendant 8 ans, j'ai célébré la messe, 5 jours par semaine,
Je donnais le sacrement des malades, je donnais la confession et je m'occupais des gens au château. Depuis 2 ans, à cause de maladie, je donne le sacrement des malades, je célèbre pas la messe. C'est la paroisse qui fournit un prêtre un jour par semaine, le mercredi, parce que le prêtre est trop occupé le fin de semaine. Mhm. Et moi, je donne le sacrement du pardon quand quelqu'un me demande les sacrements des malades, surtout dans les soins palliatifs. Donc, je demeure dans un appartement qui est près du château. Ben oui, on peut stationner devant ta porte. Oui. Puis, il y a 3 appartements, trois appartements qui sont annexés avec le château. Tu n'as pas besoin d'aller à l'extérieur. C'est ça. Oui, il appelle ça la liaison avec le château. Donc, Richard, après tout ça, là, on arrive à 50 ans d'ordination sacerdotale. Ça fait 50 ans que tu es prêtre. Dans ces 50 ans-là, quels ont été les moments forts de ta vie? Ben, c'est surtout d'être près du peuple. J'ai été pas mal avec le peuple, puis je dois dire que j'ai beaucoup aimé être aumônier des écoles secondaires. J'ai beaucoup aimé aussi le sacrement des malades et le sacrement de la confirmation et la préparation pour les jeunes et surtout la confession et la première communion. Comme individu, comme personne, comment faisais-tu pour garder ton énergie? Ah, ben, ça passe en construction. Et je dois dire qu'aujourd'hui, au château, je me sers de ma Bible beaucoup plus souvent qu'un coffre d'outils. Puis en paroisse, je me servais, surtout quand j'étais curé, du Sault Sainte-Marie à Sturgeon Falls, j'ai fait des travaux manuels régulièrement. De fait, c'est pas l'histoire d'un prêtre, mais c'est moi qui étais responsable de la paroisse, puis j'étais à faire ce travaux. Oui. Puis aussi, je dois dire qu'au niveau de ta famille, tu les as quand même réunis souvent. Oui, imagine-toi, on a fêté mes parents quand ils ont fait 45 ans de mariage. Non, 55 ans de mariage. Ensuite, on a fêté mon père qui a vécu 5 ans après ma mère, le départ de ma mère. Puis là, mes frères et mes sœurs, ils disent, Richard, tu penses pas qu'on devrait fêter celui ou celle qui a 60 ans? Ils n'ont jamais pensé que ça durait 20 ans, ça. On est 20 chez nous. Quel conseil donnerais-tu à tes confrères? Au bout de 50 ans, tu en as 45, 50 assis devant toi, là, puis qui disent, moi, je prête en 2024. C'est pas comme de 50 ans. Ça a changé. Mais moi, je peux te dire que ça n'a pas tant changé tant que ça, là, mais quand même. Donc, quel conseil as-tu à leur donner? Ben, je leur demanderais de faire une visite de paroisse si c'est possible. Parce que rencontrer les gens, c'est la meilleure chose à faire. Parce que quand tu rencontres les gens, tu sais le besoin, puis en même temps, ben, tu sais leurs défauts, les qualités qu'ils ont, puis ça t'aide à mieux comprendre. Une autre chose qui est importante, c'est d'être aumônier de l'école secondaire. Là, tu rencontres beaucoup de jeunes adolescents, puis c'est tous des gens qui se posent des questions. Même s'il y a un décès de leur, ça ne dure pas longtemps. Parce que les jeunes, ils pensent pas à longtemps. Ils pensent à eux autres mêmes. Pour qu'un prêtre garde son enthousiasme, son dynamisme, son sens vocationnel, qu'est-ce que c'est qui est nécessaire? Donc, ça veut dire que les prêtres, aujourd'hui, ils ont besoin d'être présents à paroisse parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne pratique pas. Et c'est bon de connaître le prêtre, c'est bon de connaître l'Église, puis savoir aussi qu'une vie spirituelle, ça existe toujours. Et qu'il doit la nourrir. Et c'est bon pour un prêtre aussi de lire son bréviaire à tous les jours, de garder en contact avec le Seigneur. Parce que sinon, là, il y a tellement de choses dans le monde moderne qui peut nous faire quitter. Donc, il faut garder son focus. Ah, tout le temps. Qui sont les personnes dans ta vie qui t'ont aidé le plus à 30, à 50 ans d'ordination? Il y a Raymond Gauthier, qui m'a beaucoup aidé dans la GOC. Il y a mes patrons, mes patrons à l'ouvrage, parce que quand je suis venu pour un été, j'ai remplacé dans des bureaux, puis il y a un gars qui n'était pas catholique, il dit,
what you going to do? J'ai dit, well, I'm a seminary. He said, what is this? J'ai dit, ben, je me prépare à devenir prêtre. What do you want to be a priest for? J'ai dit, tu vas venir te convertir. C'est ça que je vais faire. Ça veut dire qu'en étant prêtre, c'est bon d'être auprès du peuple. Et pas négliger non plus les sacrements parce que les gens, c'est là que tu les rencontres. C'est ça. Aux funérailles, pour les mariages. Puis même s'il n'y a pas beaucoup de mariages aujourd'hui, il y en a encore quelques-uns. Il y a des funérailles où il y a au salon funéraire, on va les toucher de la parole. T'as la chance de rencontrer du monde. Pour être proche du peuple. Oh oui, proche du peuple, tout le Donc, temps. en terminant, peux-tu nous faire une prière, une bénédiction pour les gens qui sont à l'écoute? OK, demandez au Seigneur qu'il nous garde. Et que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup, Richard. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci beaucoup, Dick. Oui, bien, habituellement, je dis ça de la tête. Et nomine Patris et Filios et Spiritus Sanctus. Il me demande pourquoi tu fais ça. Parce qu'au château, il y a bien du monde âgé. Ils sont habitués à attendre de ta tête. Merci beaucoup. Ciao, ciao. OK, les filles. Merci. Oh,